Salut à tous, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce décor pour vous parler d'une notion assez particulière, notamment au sein d'un couple, c'est la notion d'effort. La notion d'effort, forcément vous la connaissez, elle vous parle en vous, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Pourtant c'est quelque chose qui semble se perdre, en tout cas c'est ce que les adultes disent, notamment quand ils parlent des enfants ou des adolescents. Que tout est là tout de suite, sans effort, il suffit de faire un clic, on n'a pas besoin de se déplacer pour acheter ce dont on a besoin, on n'a pas besoin de s'investir finalement dans son travail parce qu'on en change tout le temps, donc on va bosser en intérim, etc. Et la notion d'effort, d'investissement est un petit peu mise à mal. Alors je me suis posé la question, est-ce que la notion d'effort au sein du couple est également mise à mal? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'être dans une situation assez complexe au sein du couple et une dispute ou une tension, et d'avoir suffisamment de ressources pour vous dire là je vais faire un effort et je vais faire autrement et je vais prendre sur moi, vous savez ce genre d'expression, je vais prendre sur moi, je vais faire un effort, je vais passer l'éponge, ok. Ce genre d'expression montre une chose, c'est qu'en fait vous allez vous mettre en retrait pour pouvoir laisser l'autre prendre plus de place. Vous allez faire un effort pour comprendre ce que l'autre veut dire. Vous allez prendre sur vous pour ne pas réagir comme instinctivement vous voudriez le faire et accepter la réaction de l'autre, même si elle peut vous perturber éventuellement. Cette notion d'effort, pourquoi est-ce que je voudrais vous en parler? Parce que en fait, j'ai observé hier soir, dans une situation personnelle, exactement l'expression de cette notion d'effort. J'étais avec un couple d'amis et il y a le ton qui a monté et il y a eu une certaine tension qui est apparue, comme ça arrive dans tous les couples bien évidemment, une certaine tension qui est apparue et la résolution ça a été finalement que eh bien, chacun est parti un petit peu de son côté à faire la tête. Bon après ça s'est résolu, il n'y a pas de souci, c'était pas quelque chose de grave. Et en même temps ça m'a fait réfléchir, je me suis dit je peux vous faire profiter de la réflexion que cette situation a suscité en moi. Parce que j'ai vu que l'un et l'autre faisaient des efforts. Faire un effort, comme je viens de le dire, ça veut dire prendre sur soi pour éventuellement faire en sorte que la relation se passe mieux que si on lâchait les chevaux. Sauf que dans la notion d'effort, il y a une notion de se mettre en arrière, se rabrouer un petit peu. J'ai pris sur moi, j'ai tempéré mes réactions, j'ai contenu les choses. Et très souvent, on a l'impression qu'on fait ça pour l'autre, parce qu'on aime l'autre. Et cette notion d'effort, c'est un petit peu comme la notion de sacrifice, de compromis ou de concession. C'est quelque chose qui va se retrouver plus tard et où on va, entre guillemets, faire payer la facture à l'autre. Et tu te rends pas compte après tous les efforts que j'ai fait pour toi, par exemple. Et ce genre de choses-là, eh bien, c'est assez désagréable parce que ça vient créer un passif dans la relation. Et ce passif-là, à un moment donné, on le paye. Ou alors on le fait payer à l'autre. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va créditer le bien-être de la relation. La notion d'effort, si on l'a fait, n'est pas un problème en soi, parce que la notion d'effort permet de dépasser ses limites, permet d'apprendre, permet de se renforcer aussi, parce que quand on se confronte à ses limites, je veux dire, on fait un effort physique, on fait des pompes, etc., on prend des muscles. Donc à chaque fois qu'on va forcer contre quelque chose qui nous pose un problème, quelque chose qui nous permet de sentir nos limites, eh bien on va en sortir grandi quelque part. Donc la notion d'effort, elle est intéressante. Maintenant, c'est pas la notion d'effort qui pose problème, c'est peut-être l'intention de la notion d'effort. C'est-à-dire que l'idée, si vous faites un effort dans la relation, c'est pas faire un effort pour l'autre, c'est faire un effort pour que vous puissiez accéder à autre chose dans la relation. Donc vous faites un effort pour vous-même. Et là, je crois que cette considération va vous permettre non plus de créer une notion débitrice chez l'autre, c'est-à-dire de dire à l'autre j'ai fait un effort pour toi donc tu me dois quelque chose, mais de constater que vous avez fait un effort pour vous, pour que vous puissiez accéder à une dimension de la relation qui vous épanouit un petit peu plus. Et de recentrer, c'est-à-dire de rien changer dans les faits, mais juste changer votre perception des choses, de recentrer cette notion d'effort non pas sur l'autre ou sur la relation à laquelle vous mettez une priorité, mais sur vous, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous aimez partager avec plus de douceur, et bien à ce moment-là, vous devenez 100% responsable de vos efforts. Et vos efforts, vous les faites aussi pour vous, c'est-à-dire que vous êtes la personne qui va récolter les fruits de vos efforts. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, si on regarde bien, si on est tout à fait honnête, quand on fournit un effort pour quelque chose, les fruits, on les récolte pour soi. Quand on fait un effort, je sais pas, pour obtenir un diplôme, on obtient le diplôme après. Si on fournit un effort pour passer un permis, eh bien, quand on obtient ce permis, eh bien, on l'obtient pour soi. Et souvent, quand on fournit des efforts pour obtenir quelque chose, eh bien, on le regarde avec une certaine satisfaction. Et ce sentiment de satisfaction, il est pour soi.
Et donc si vous fournissez un effort pour faire en sorte que la relation se passe bien, c'est parce que vous avez l'espoir que ça se passe bien et vous avez envie aussi de progresser, d'apprendre sur vos façons inconscientes de faire et vos schémas qui peuvent être problématiques. Si maintenant vous constatez que l'autre ne fait pas d'effort, eh bien c'est peut-être qu'il n'est pas prêt à le faire. Donc ça c'est le premier point. Vous ne pouvez pas imposer à l'autre ce qu'il n'est pas prêt à vivre. Si vous faites des efforts, c'est pour vous, c'est pas pour l'autre. Et puis l'autre chose à laquelle je voulais venir sur la notion d'effort, c'est que quand on fait un effort, eh bien très souvent on est fatigué et on consomme de l'énergie. Et on aimerait que l'autre fasse la même chose. Et s'il ne fait pas d'effort, à ce moment-là on commence à lui en vouloir. Sauf que cette notion d'effort, peut-être que l'autre en fait aussi. Et c'est pas le fait d'en faire ou de ne pas en faire, c'est peut-être, ce qui est intéressant à regarder à mon avis, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est peut-être pas est-ce que l'autre fait des efforts par rapport à mes efforts, parce qu'à ce moment-là vous êtes en train de faire une comptabilité, vous comptez les points, c'est vous faites des efforts dans un domaine et peut-être que l'autre fait des efforts dans un autre domaine. Je vous donne un exemple. Dans un couple de personnes, il y a monsieur par exemple qui fait énormément d'efforts pour apporter de l'argent dans le foyer et pour laisser un espace de liberté à madame pour pouvoir dépenser l'argent comme elle le souhaite. C'est elle qui va gérer les finances du foyer alors que lui gère les finances de son entreprise, par exemple. C'est très, très classique, hein, c'est très cliché ce que je vous dis là, mais c'est des choses qui arrivent. Et donc monsieur fait un effort pour ne pas critiquer les décisions d'achat de madame et lui laisser son espace de liberté. Et vraiment, il prend sur lui, ça le coûte parce qu'il voit très bien qu'elle gère l'argent du foyer absolument pas comme lui gérerait l'argent de son entreprise. Et il a pris sur lui d'aller dans cette responsabilisation et de laisser madame vivre ses expériences à ce niveau-là. Et puis madame, elle, dans sa vision des choses, fait énormément d'efforts pour être à l'écoute des émotions de monsieur et d'accueillir ses frustrations quand il rentre du travail, ses contrariétés, etc. avec le plus de bienveillance possible. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'à un moment donné, si madame vit des frustrations et que monsieur n'est pas à l'écoute, elle va lui en vouloir. Parce que dans son domaine d'effort à elle, lui ne fournit pas d'effort. Et elle trouve ça injuste. Quelque part, c'est légitime. Et puis, lui, dans sa notion d'effort, il est toujours là, fait attention à l'argent, etc. Et madame ne lui offre jamais de cadeaux, ne fait jamais d'efforts financiers ou matériels pour lui. Et elle dépense toujours pour la famille ou pour elle, ou etc. Mais il n'a jamais l'impression que le centre d'attention vient vers lui. Et lui, là, il trouvera ça injuste aussi parce qu'il fait des efforts financiers et elle en fait pas de son côté. J'espère que vous aurez compris ce que je veux dire là, même si mes exemples sont peut-être pas forcément les meilleurs du monde. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on fait tous des efforts pour faire en sorte que la relation se passe bien parce que derrière, on va récolter le fruit de ces efforts. Maintenant, si ces efforts, on les fait dans le but de culpabiliser l'autre, dans le but de faire sa comptabilité à la fin, dans le but de dire moi j'ai fait des efforts et pas toi, à ce moment-là je peux vous assurer que c'est le couple et donc la relation qui en prend plein la tête. La notion d'effort est intéressante pour soi et on fait des efforts dans le domaine dans lequel on est prêt à en faire. Et souvent l'autre fait aussi des efforts dans un autre domaine. Le tout est peut-être de s'en rendre compte, peut-être de dialoguer par rapport à ça, peut-être de s'ouvrir aux efforts de l'autre parce que quand on reconnaît les efforts de l'autre, très souvent, l'autre nous apporte une reconnaissance de l'effort du fait de voir l'effort qu'il a fourni, qui en général crée beaucoup plus d'harmonie dans le couple parce qu'il y a une prise de conscience de ce que fait l'autre, de ce que met l'autre dans la relation, et accusé-réception de ce que l'autre fait comme effort. Je peux vous assurer que c'est une formule qui marche. J'espère que cette vidéo sur les efforts, qui était un petit peu longue, vous aura permis de reconsidérer les choses peut-être différemment. Peut-être qu'elle vous donne envie de réagir, peut-être que vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs. Si c'est le cas, écoutez, j'attends vos commentaires sous cette vidéo avec un grand plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, eh bien, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la faire suivre autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes dans votre entourage pour nourrir leurs réflexions, par exemple, et faire évoluer leur situation. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et profitez aussi sans trop faire d'efforts, une petite sieste des fois, ça fait du bien. Allez, à bientôt. Salut.